Bonjour à tous. Aujourd'hui donc vidéo ayant pour thème la musculation. Il s'avère que je viens de trouver une technique entre guillemets qui est déjà plus ou moins connue de tous, qui consiste à faire en sorte qu'il y ait une tension continue au niveau de la musculature. J'ai donc travaillé mes épaules. Pour information donc, sachez que donc j'ai échauffement, toujours en priorité. Mon échauffement a été assez particulier. Ce sont, comme j'ai travaillé les épaules, donc travail frontal, en tout cas travail du chef antérieur, travail du chef médian et travail du chef postérieur. Pour cela, ce que j'ai fait, d'abord en étant assis sur le rebord de mon lit. Bref, à la suite de ça, élévation frontale. Donc je suis devant, je lève les bras devant. J'essaie de faire en sorte que le chef antérieur soit sollicité. Le fait de travailler sans la moindre charge permet de me focaliser. C'est ce qui fait réellement la différence pour que l'entraînement soit d'autant plus qualitatif. Ne Pour ma part, je ne me suis pas focalisé sur les étirements. Je me suis surtout focalisé sur la contraction pour pouvoir chauffer ma musculature. Autre détail, heu, pour pouvoir entre guillemets «accentuer» si je puis dire, le rendement de la chauffe et pour faire en sorte que la focalisation sur le groupe musculaire soit d'autant plus conséquente. La porte-fenêtre était ouverte. Sachez il faisait 8 degrés, ce qui fait que le froid a pénétré l'endroit. J'étais en slip pour pouvoir faire cet entraînement. Ce qui fait que lorsque le froid me saisit, les organes principaux, qui sont donc le cerveau, le cœur, le foie et les organes dits vitaux, sont entre guillemets gorgés de sang riche en nutriments, sont les principaux organes qui sont pourvus. Donc, il me faut me focaliser, ça me permet, entre guillemets, cet afflux sanguin au niveau du cortex cérébral, me permet de me focaliser d'autant plus sur la zone à travailler. Donc, j'en reviens à cette fameuse, pardon, à cette tension continue. Le fait donc de rester toujours en tension, il s'avère que lorsque vous travaillez votre musculature, vous êtes en mesure, il y a plus ou moins 3 étapes. Le mouvement agoniste et le mouvement antagoniste. Et, entre guillemets, si je puis dire, le fait d'être dans la position dite anatomique, qui fait qu'il y a un relâchement. Donc, agoniste, je fais donc travailler le chef antérieur. Antagonisme, entre guillemets, et encore même pas antagonisme, c'est surtout la relâche qui fait que, pardonnez-moi, le côté, le dégressif. Travail agoniste, travail du chef antérieur. Dégressif, descendre tout en contrôlant la charge et mais surtout, 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 ne pas se retrouver dans la position dite anatomique. En un mot, relâcher complètement l'épaule pour repartir de plus belle. Toujours être sous tension, donc faire en sorte que d'être constamment dans le mouvement dit anatomique qui fait qu'il y a toujours une tension. Voilà. Pour le chef antérieur, ça a été exactement la même chose. Travail donc d'élévation latérale. Je descends au moment où, comment dire, mouvement dégressif. Et à la suite de ça, je ne reviens pas en position, si je puis dire, anatomique, coude près du corps. Je reste toujours en tension pour repartir de plus belle. Maintenant, petit détail qui a fait aussi toute sa différence pour pouvoir accentuer, si je puis dire, ma focalisation et la chauffe au niveau, au niveau des épaules. Je lève, exemple, le bras droit. À la suite de ça, je reste en position. Je lève bras gauche. Je redescends. Et je remonte. Et je redescends. Et je remonte. Toujours une tension qui est maintenue, que ça soit d'un côté à un autre. Et à la suite de ça, les deux en même temps. Donc ce petit détail fait réellement toute la différence, car la tension est constamment maintenue. Et j'ai fait aussi la même chose pour le chef postérieur, en étant donc debout, buste plus ou moins penché, et en travaillant comme ceci. Je devrais faire des vidéos pour vous montrer ce qu'il en était, mais quoi qu'il en soit, ça ce n'était que la chauffe. À la suite de ça, l'haltère que j'ai prise, comme celle-ci, j'y ai mis ceci. C'est un... Bref, ceci, c'est un lest de 500 grammes ou de 250 grammes. Mais ce n'est pas le poids qui est intéressant. C'est la dimension de la, comment dire, le fait que la poignée soit d'autant plus accentuée. Comprenez que pour pouvoir maintenir ou tenir cette poignée, il y a une force de préhension à avoir. Vous n'allez pas forcer, forcément entre guillemets serrer comme une bête. L'objectif n'est pas ça, mais c'est d'accentuer votre, comment dire, la préhension.
en tout cas la dimension de l'appréhension. Pour peu que vous ayez un diamètre qui soit faible, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste un crochet, si je puis dire. Là, que vous le vouliez ou pas, avec une dimension d'autant plus supplémentaire, vous devez, entre guillemets, serrer. Pas forcément comme une brute. Et l'objectif, donc, en serrant en avant cette augmentation de la dimension, vous accentuez plus ou moins votre force et votre ressenti. Ce qui fait que lorsque vous faites l'exercice, la focalisation est d'autant plus grande. De plus, je faisais l'exercice devant un miroir, ce qui m'a permis d'accentuer ma visualisation du mouvement et qui m'a pu me permettre de relâcher par exemple mes trapèzes pour faire en sorte que le mouvement soit d'autant plus focalisé. Autre chose que j'ai faite, j'ai utilisé donc un baume de massage contenant donc du camphre, pardonnez-moi, de l'eucalyptus et du menthol. Il s'avère que l'effet entre guillemets, si je puis dire, décongestionnant, fait que vous avez cette odeur qui est très agréable et qui permet en même temps comment dire, comme de par l'innervation, pardonnez-moi, de par la vascularisation qui est du nez, qui permet d'être d'autant plus présent et qui permet donc d'accentuer l'effet dopaminergique, l'effet énergique, qui fait que la sérotonine, qui fait que la dopamine et qui fait que la noradrénaline sont d'autant plus accentuées pour cette série de chauffe. J'ai pris aussi donc une eau de Cologne, 70% d'alcool, soit dit en passant, dans cette eau de Cologne, qui fait que l'alcool qui est inhalé fait en sorte que y ait au niveau dopaminergique une accentuation. Autre détail qui a fait la différence quand j'ai attaqué les exercices purs et durs. Je me suis douché à l'eau froide, ce qui fait que, étant aspergé d'eau froide, la fenêtre étant ouverte, le froid m'a saisi, ce qui fait que, au niveau du cortex cérébral, au niveau donc des organes vitaux, il y a eu un afflux sanguin, ce qui fait que lorsque j'ai travaillé, au niveau de notre adrénaline, ça a été d'autant plus conséquent pour pouvoir être dans la séance et d'autant plus énergétique. Et je suis allé jusqu'à la rupture. Pas besoin de faire 4, 5 ou 10 séries. Une seule série suffit amplement, compte tenu du fait qu'il y a eu la série de chauffe. Je ne me focalise pas sur le poids. Sachez que j'ai mis sur cet haltère un poids de 1 kg de chaque côté avec les écrous. Donc, ne vous focalisez pas sur le poids. Focalisez-vous sur le mouvement qui soit fait constamment en tension continue. Lever lourd, je suis en mesure de le faire comme vous êtes en mesure de le faire. Par contre, réussir à faire que lors de l'exécution, l'attention soit maintenue du début, pardon, lors du mouvement agoniste, comme lorsqu'il y a lorsqu'il y a le mouvement est fait en dégressif, ça c'est d'autant plus dur. Focalisation sur le travail en lui-même, le travail agoniste, la rétraction et sur le côté dégressif, qui font toute la différence, qui font que vous allez à un moment donné, bon, bref, vous retrouver dans la position dite anatomique parce que il n'y a plus, la tension a été telle que le muscle ne tient plus. Petite relâche de quelques instants, quand je dis vraiment quelques instants, c'est extrêmement léger. Et vous repartez aussi sec jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Normalement, en l'espace d'une minute, c'est fini. 1 à 2 minutes, c'est fini. Et encore. À la suite de ça, la fenêtre étant toujours ouverte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du café, car j'avais du café et je l'ai bu. Pfiou. L'aspect stimulant du café m'a permis d'enchaîner la deuxième série. La deuxième série, c'était donc le travail du faisceau antérieur. Donc, pardon, du faisceau médian, pardonnez-moi. Donc, élévation latérale d'un côté, élévation latérale de l'autre côté. Je redescends, je remonte, je redescends, je remonte. Je maintenais une tension de la sorte, de façon qu'il y ait constamment tension. À la suite de ça, élévation des deux côtés. À un moment donné, compte tenu de la fatigue que j'avais, maintenir la tension comme ceci, de façon alternée, devenait de plus en plus difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai descendu les deux en même temps et j'ai relevé en même temps, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et ça suffit amplement. En l'espace, si je puis dire, de peut-être 30 secondes, 1 minute, ça a été plutôt 1 minute et demie, ça a été fini et ça suffit amplement. À la suite, vous avez donc le travail postérieur. Buste posé, je me suis mis debout, buste posé en avant, jusqu'à. Et donc, ça a été, là malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne serait pas adéquat, comme ceci. Quoique je vais essayer, mais je ne sais pas si ça sera bien visible. Je me suis mis comme ceci pour élever de façon latérale. Boum, élever de façon latérale les bras. Donc,
comme je vous le disais précédemment, un côté puis l'autre. Un côté puis l'autre, mais toujours en restant en tension continue. Cette tension continue fait que le chef postérieur a été sollicité tout le temps. À la suite de ça, quand je sentais, entre guillemets, un niveau de faiblesse, encore quoique, ça, lorsque je sentais que la difficulté à maintenir la tension continue se présentait, boum, les deux en même temps. Et ça a fait toute la différence. Et ça suffit amplement. Une série sur chacun des chefs suffit amplement. La raison en est très simple, que vous le vouliez ou pas, vous allez avoir une quoique, vous allez, de par la série de chauffe, vous avez sollicité l'ensemble pardonnez-moi, l'ensemble du deltoïde, antérieur, médian et postérieur, de par la chauffe. À la suite de ça, avec les exercices, au fur et à mesure, vous allez solliciter donc, de par le fait qu'il y aura une tension continue, le chef postérieur. Mais comme il y a eu une série de chauffe, il faut savoir que les fibres musculaires de votre deltoïde, enfin, au niveau du deltoïde, tout s'interpénètre. Ce qui veut dire que en faisant un travail sur le chef antérieur du deltoïde, le chef entre guillemets médian et le chef postérieur en bénéficient car tout est lié. Donc il y a eu une chauffe à ce niveau-là. Donc vous bénéficiez de la chauffe. Ce qui fait que quand vous enchaînez votre deuxième exercice, il y a toujours de la chauffe au niveau, lorsque vous faites l'élévation latérale, la chauffe est toujours là et la chauffe aussi se répercute sur le chef postérieur. Et ainsi de suite. Et là, ensuite, quand vous faites le chef postérieur, tout a travaillé. Et ça suffit amplement. L'objectif est de vous faire comprendre que faire en sorte qu'il y ait une intensité conséquente va vous permettre d'être, si je puis dire, d'autant plus, comment dire, d'autant plus focaliser déjà d'une et d'autant plus, si je puis dire, faire un travail d'autant plus qualitatif sur vos fibres. Pour ma part, cette méthode de travail en tout cas, me fait avoir je dirais des belles épaules et je vais être amené dans l'avenir à devoir à filmer ce qu'il en est pour que vous puissiez voir. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Au revoir et bonne journée.